Le conte qui vient se dit dans des pays d'Asie centrale, au pays des yourtes, des caravanes de chameaux, où l'on circule à cheval, des petits chevaux rapides. Il a pour titre « Celui qui connaît un conte doit le dire ». Ce jour-là, dans le campement, c'est la fête. Tout le monde est en joie. C'est le jour du mariage de la fille aînée du chef. Arrive le marié avec ses amis, tout le monde se rassemble, musique, repas, tout est délicieux, joyeux, grands et petits jouent et chantent à cœur perdu. Et puis arrive la soirée, l'heure de la veillée, on se réunit tous autour du feu et selon la tradition, chacune va dire un conte. Ah, c'est un bon moment. On aime ces contes, on les a déjà entendus souvent, mais il y a aussi des surprises. Et arrive le moment où c'est le marié qui doit dire un conte. Le marié, lui, il est impatient. Il a hâte que tout ça se finisse et qu'il se retrouve seul dans sa yourte avec sa belle épouse. Aussi, quand on lui dit « Alors, à toi, dis-nous un conte, tu en connais beaucoup », on sait qu'il est un très bon conteur, il balbutie « J'en connais pas. J'en connais pas. » Cela jette un froid. Quoi, lui ? Il nous dit qu'il n'en connaît pas. Les gens sont déçus. Ils se lèvent, les visages se ferment. Chacun s'en va ici et là pour dormir. Ça y est, la fête est finie. Mais le marié, lui, il prend sa jeune épouse par le bras et il se dirige vers sa yourte. La petite sœur de la mariée, une fillette de 7 ans, se met à les suivre dans l'obscurité. Elle se dit quand même, il exagère. Il veut garder tous ses contes pour ma sœur, mais moi aussi je veux les entendre. Elle les suit, elle guette, elle écoute derrière la porte, quand elle aperçoit 2 grandes ombres qui chuchotent. La première ombre dit « Moi, l'esprit du conte de la punaise, je suis très fâchée qu'il n'ait pas dit mon conte, alors qu'il le connaît depuis l'enfance. Eh bien, je vais le punir. Demain, je vais me transformer en ruisseau, et quand il arrivera pour se rafraîchir, parce qu'il va faire très chaud demain, eh bien, je le métamorphoserai en punaise. Voilà, il sera bien puni de ne pas avoir dit mon conte, le conte de la punaise. Et moi, dit la seconde ombre, moi, l'esprit du conte du poignard, si jamais tu n'as pas pu le métamorphoser en punaise, je me métamorphoserai en couteau d'or. Quand il voudra me saisir, je le transformerai en poignard. Voilà, tant pis pour lui, il n'avait qu'à dire mon conte. La fillette entend tout cela. Au matin, la caravane s'élance. Le marié et la mariée sont en tête sur leurs chevaux et la petite prend le cheval le plus rapide de l'écurie de son père et elle les suit. Le marié se retourne, il voit que la petite sœur est là. Oh là 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 là, il n'a pas envie de s'encombrer d'une petite sœur. Retourne vers tes parents, toi. La petite s'éloigne, mais elle continue à les suivre. Le soleil monte. Il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Ah, voici qu'un ruisseau, là, apparaît un peu plus loin. Le marié est content. Et alors, la petite lance son galop, son cheval à toute allure. Elle va dans le ruisseau avec les sabots de son cheval, le piétine. L'eau devient toute boueuse, impossible de se rafraîchir avec. Le marié est dans une colère. Mais quand même, il ne peut pas parler trop durement à la petite sœur de sa femme. Sa femme, elle serait pas contente. Alors il se contente de froncer les sourcils, lui dire « Mais va-t'en, tu nous déranges !» La petite s'éloigne. La caravane continue à avancer. Et là, sur le chemin, un peu plus loin, il y a un beau couteau en or, tout brillant. Alors, le marié va se pencher pour le prendre, mais la petite est arrivée plus vite. Avec les sabots de son cheval, elle piétine. Et le couteau en or est réduit en miettes. Alors là, vraiment, le marié est fâché. Il aurait envie de lui lancer une bourrade de la... Ah oui, mais... Quand même, c'est la sœur de sa jeune épouse. Il ne veut pas fâcher son épouse, alors il se contente de la regarder de travers, lui dire « Mais va-t'en, rentre donc vers tes parents !» Mais la petite se continue à les suivre. Enfin, ils sont arrivés au campement du père du marié. Ils se rafraîchissent, ils s'installent tous ensemble, et alors la petite leur explique ce qui s'est passé et pourquoi elle l'a fait. Elle parle de l'esprit du conte de la punaise, du conte du poignard. Elle leur dit pourquoi elle a empêché qu'il touche l'eau du ruisseau, pourquoi elle a empêché qu'il touche le couteau en or. Alors on a compris. Tout le monde a compris. Tout le monde a dit oui, c'est vrai.
Celui qui connaît un conte ne doit pas le garder pour soi. Oh, la petite a été fêtée, félicitée, on lui a donné les mets préférés, on l'a remerciée et remerciée. Elle a vécu plusieurs semaines de bonheur dans ce campement-là. Le conte se dit là-bas, il se dit aussi ici, aujourd'hui.